Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Mission fructueuse pour le Premier ministre Daniel Kablan d'un camp au Canada, de retour du Forum Africa 2013 qui s'est tenu au Québec du 25 au 27 septembre dernier. Le chef du gouvernement ivoirien a annoncé un afflux important d'investisseurs canadiens et québécois sur la Côte d'Ivoire. Sachez que plusieurs accords de coopération ont été signés entre des hommes d'affaires ivoiriens et canadiens. Un conseil extraordinaire des ministres de la CEDEAO se tient depuis ce matin à Abidjan. À l'ordre du jour, l'examen du mémorandum du président de la commission de l'organisation sous-régionale, le mémorandum sur la consolidation du marché régional. Les ministres de la CEDEAO passeront en revue la coopération monétaire régionale, l'état d'avancement des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. La rencontre s'achève demain. Et un mot sur les logements sociaux en Côte d'Ivoire. Les maisons témoins seront livrées dans 3 semaines. Les pré-souscripteurs sont estimés à 56 000 et 280 entreprises ont été sélectionnées ainsi que 23 banques. La phase opérationnelle de production des logements est donc lancée. Le Comité national de surveillance et le Comité interministériel de la lutte contre le travail des enfants viennent d'effectuer une mission de suivi et d'évaluation des projets communautaires développés par les firmes productrices de chocolat. La mission a été effectuée dans les villages d'Abokro, de Kradji et de Bogoné, situés respectivement dans les départements de San Pedro, Méagui et Lakota. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, la tension est de nouveau vive à Kidal, où des tirs ont été entendus tôt ce lundi matin. La veille, des membres du MNLA avaient eu maille à partir avec l'armée malienne. Il s'agit des premiers affrontements de ce type dans la ville du Nord depuis plusieurs mois. Tombouctou, Kidal, les armes parlent à nouveau au Nord Mali. Samedi, 4 djihadistes à bord d'une voiture piégée ont attaqué un camp de l'armée malienne à Tombouctou. L'attentat, revendiqué par AQMI, a tué 2 civils et blessé 6 soldats maliens. La MINUSMA, la force des Nations Unies, est en état d'alerte maximum. Une chose que vous devez comprendre, c'est que nous sommes techniquement en état de guerre. Et quoi qu'il arrive, nous pensons que des gens peuvent s'infiltrer. Des patrouilles sont en cours dans la ville pour rechercher d'éventuels complices. La semaine dernière, des groupes djihadistes avaient annoncé la nomination par AQMI de 2 nouveaux chefs pour le Nord Mali. À Kidal, bastion du MNLA, groupe Touareg qui avait déclenché l'offensive contre l'armée malienne en janvier 2012, la situation s'est à nouveau dégradée. Des affrontements avec les militaires ont éclaté ces 2 derniers jours. Un responsable du MNLA joint sur place assure que son mouvement n'est pas directement impliqué. C'est des jeunes gens qui évoluent tout seuls, mais qui sont beaucoup plus proches certainement du MNLA que des autres. Mais ils ne sont pas du tout sous le contrôle du MNLA. Quelques jours avant ce regain de tension à Kidal, le MNLA avait annoncé la suspension des pourparlers avec le gouvernement. Le ministre malien de la Réconciliation nationale s'est dit surpris car selon lui, des mesures ont été prises pour rétablir la confiance. Notamment la libération de personnes qui étaient détenues. À ce jour, 32 personnes ont été libérées. Et le 18 septembre dernier, durant la réunion du comité de suivi, le gouvernement a remis à la MINUSMA et à la Croix-Rouge 12 personnes. Le président malien a reçu en septembre des représentants des groupes armés du Nord, leur assurant que tout était négociable, sauf l'intégrité territoriale. Mais des divergences subsistent sur la question de l'autonomie. Après les affrontements d'hier entre l'armée et des combattants du MNLA, de nouveaux tirs ont retenti ce matin dans le camp de Kati, près de Bamako, la capitale malienne. Il s'agit de tirs de soldats mécontents de ne pas avoir été promus. Les Camerounais sont aux urnes depuis ce matin pour les élections législatives et municipales. Près de 5 millions d'électeurs doivent désigner 180 députés et plus de 10 000 maires à travers le pays. Une quarantaine de partis au total sont en lice, mais le RDPC, parti au pouvoir, pas favori au regard du nombre de sièges de maires et de députés sortants. Le taux de participation sera la clé du scrutin. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.
Washington.